politique du quoi qu'il en coûte. Car il fallait sauver nos précieux boomers afin qu'ils puissent encore aller voter Macron même s'ils ont un pied dans la tombe. S'ils trouvaient un moyen de maintenir les vieux en vie pour l'éternité, ils le feraient. Petit upgrade cyborg, full option plus 5G pour pouvoir voter Macron jusqu'en 2050. Les boomers sont le genre de personnes à chier à laisser une seule feuille sur le rouleau de PQ car ils considèrent que c'est pas eux de changer le rouleau. Mais le problème c'est qu'ils font ça avec la société. Je les déteste et ils nous détestent de toute façon. C'est pour ça qu'ils vont faire les courses le samedi ou le dimanche au lieu de la semaine alors qu'ils ont tout leur temps. C'est pour ça qu'ils prennent la bagnole à 7h20 du matin pour aucune putain de raison et roulent à 30 km/h au lieu de 80 en plein milieu de la route histoire de bien te casser les couilles, te foutre en retard pour aller au travail et potentiellement que tu te mettes dans un fossé car en perdant patience et en voulant être à l'heure pour pointer comme un esclave à ton taf de merde afin de payer leur retraite, tu vas essayer de doubler dans un endroit dangereux. Et c'est aussi pour ça que ces enfoirés, dès qu'un rayon de soleil apparaît, ils prennent leur vélo de course avec leur petit ensemble à la con et se déplacent en troupeau en plein milieu de la journée. Putain mais qu'est-ce que je les déteste. Je me rappelle d'une fois à la sortie de mon village, il y a un rond-point et deux routes qui vont au même endroit. Une route agricole qui est une voie cyclable et une route normale où les bagnoles passent. Et vous vous doutez bien que si j'en parle, c'est que cette horde de boomers a décidé de passer à plusieurs dizaines, et je déconne pas sur le chiffre, sur la route des bagnoles. Tout ça car peut-être celui en tête de file voulait gagner 3 secondes sur son chrono de fils de pute en prenant la voie des bagnoles au lieu de faire un petit tour là comme ça, la tac, et prendre la voie agricole. J'aurais préféré que celui en tête de file se foute dans un fossé pour que le reste du troupeau le suive. Et je me souviens m'être mis à leur niveau en bagnole et leur demander comment ça se faisait qu'autant de pédales étaient sur la voie des bagnoles alors qu'il y a une voie cyclable juste à côté. Ils ont commencé à faire des bruits de macaques inaudibles, j'arrivais pas trop à comprendre et bon, en représailles, j'ai décidé d'accélérer avec mon diesel bien encrassé pour les enfumer. Et c'est ce genre de petits plaisirs qu'ils veulent nous enlever avec l'électrique. Comment j'enfume des boomers cyclistes avec une Tesla? Et ce fléau, en plus, pense avoir les connaissances et la sagesse pour conseiller les nouvelles générations sur comment elles doivent gérer leur pognon et vivre. Alors que c'est l'une des premières générations à avoir moins légué de choses à leur descendance qu'ils ont reçu. Ça préfère se payer des voyages que d'assurer la stabilité financière de leur descendance. Et on les voit maintenant en politique, tu les écoutes, les jeunes ne branlent plus rien. Oh mais moi à ton âge je travaillais déjà, vous ne faites plus rien les jeunes maintenant. Ouais mais en fait, est-ce que t'es millionnaire? Est-ce que tu as légué autre chose qu'un album photo de tes voyages à ta descendance? Non, alors ferme ta putain de gueule. S'ils étaient capables de s'endetter juste avant de crever et que la dette se refilait à leurs enfants, ils l'auraient fait sans hésitation. Tout ça pour tout claquer dans des croisières. Ils ont eu 1 million de fois plus d'opportunités que notre génération pour devenir riches et pourtant la grande majorité a fini en maison de retraite à attendre de crever dans des conditions de merde. Ils pouvaient acheter des terrains et des maisons cash pour une poignée de pain et vous ne faites pas avoir par le fameux graphique qui t'explique qu'avec l'inflation ils avaient pas forcément plus que toi parce que c'est faux. Tu pouvais aussi frauder, déclarer ce que tu voulais car tout était payé cash et ils vont pas me faire croire qu'ils déclaraient tout.